Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Il y a une année cette semaine, une tragédie profonde frappait les résidents de Lac-Mégantic. Ce dimanche à la paroisse Sainte-Agnès, plus de 1000 personnes sont rassemblées pour une messe de minuit, suivie d'une procession solennelle commencée à 1h15 pour marquer le moment du déraillement qui a coûté la vie de 47 personnes et a détruit la moitié du centre-ville. Une messe de réconfort a été célébrée le matin pour honorer les victimes et encourager les gens de la région à continuer sur le chemin de la guérison et de l'espérance. Présidée par Monseigneur Luc Cyr, l'archevêque de Sherbrooke, la commémoration a réuni le Premier ministre du Québec et le gouverneur général du Canada. Dans son homélie, Monseigneur Cyr a remarqué qu'au milieu de toute cette destruction personnelle et communautaire, il y a une reconstruction que nous devons poursuivre tous et chacun. Nous devons trouver la confiance ensemble. Après la messe, une plaque en granit était dévoyée portant le nom de chaque victime. Samedi, dans l'esprit de Renaissance, 5000 jeunes truites étaient libérées dans le lac, un jardin était planté près des rails et 460 papillons étaient libérés dans le ciel. Pour plus de détails, suivez notre Focus catholique avec Monseigneur Cyr sur la tragédie, disponible sur notre site et sur YouTube. Ce matin à Rome, l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses, connu comme la Banque du Vatican, a publié le bilan de ses activités pour l'année 2013 et a fermé la première phase de leur réforme. Voici plus de précisions grâce à nos confrères de Radio Vatican. Avec la publication des résultats pour l'année 2013, se clôt également la phase 1 des réformes pour rendre l'IOR plus transparent et conforme à la réglementation internationale. La banque a ainsi fermé environ 3000 comptes, dont 2600 qui n'étaient plus utilisés depuis longtemps, les 400 restants n'entrant plus dans la liste des catégories admises par l'établissement. En outre, 359 autres comptes, pour un montant de 183 millions d'euros, sont en voie de fermeture. Par ailleurs, l'IOR a bloqué 1329 comptes individuels et 762 comptes institutionnels. Ces différentes mesures expliquent en grande partie pourquoi le bénéfice net a autant fondu en un an. La clôture de ces comptes a entraîné un départ de fonds de 44 millions d'euros. La banque a décidé que dorénavant, la détention de comptes ne serait possible que pour les institutions catholiques, les membres du clergé, les employés ou les anciens employés du Vatican pour le versement des salaires et des retraites, ainsi que les ambassades et les diplomates accrédités près le Saint-Siège. Cette revue complète des comptes achevée, l'IOR peut passer à la phase 2 qui doit permettre d'assurer la continuité du service dans un contexte de réforme plus large des structures économiques et administratives du Saint-Siège. Une nouvelle étape qui s'accomplira en harmonie avec le secrétariat pour l'économie et la commission de surveillance de l'IOR des cardinaux. D'ailleurs, à Rome, aujourd'hui, le pape était présenté avec la nouvelle édition de The Pope App, application facilement disponible sur les appareils Apple et Android. Lors de la présentation de la nouvelle édition, Monseigneur Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales, a appelé le Pope App un instrument efficace qui donne la possibilité d'accéder de façon plus simple et plus rapide à tous les homélies, messages et vidéos du pape, en plus de toutes les cérémonies papales et les audiences publiques, y compris naturellement l'audience générale du mercredi. L'objectif de cette app est celui de faire en sorte que le pape et sa parole soient à la portée de tous, y compris chaque place virtuelle dans laquelle les hommes se rencontrent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.